Donc, bougez pas, mon cher monsieur. Je vais vous démenoter. Je vais vous menotter à la chaise. Mais pourquoi je suis menotté? Pourquoi... C'est quoi les motifs que vous avez de me menotter? Vous pensez que je suis un être dangereux en ce moment? C'est ça que vous croyez? Parfait, mon cher monsieur. Juste m'assurer que vous avez de quoi à boire et à manger en ce moment. Vous êtes un imbécile. C'est la seule chose que je peux dire. Vous êtes un idiot. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Oui. Parfait. Je suis content que vous l'avez entendu. Parce que vous êtes un des pires idiots que j'ai rencontré dans ma carrière d'avocat. Donc, monsieur Baxter, l'officier qui vous a arrêté au début vous a expliqué vos droits. Il m'a expliqué que vous avez compris vos droits. Qu'est-ce que je fais en cellule? Là, premièrement, monsieur... Est-ce que je suis en état d'arrestation? Monsieur, vos droits vous ont été lus. Vous avez acquiescé à vos droits. Il vous a expliqué que vous étiez en état d'arrestation parce qu'on avait un mandat contre vous. Parfait. Pour entrave à un agent de la paix. Est-ce que vous savez qu'une entrave, c'est pas une contravention, c'est seulement une contravention? Vous êtes sûrement trop stupide pour savoir ça. Donc, relâchez-moi maintenant, ou sinon, c'est une autre poursuite qui vous attend au criminel. Pour détention arbitraire. Je vous le dis, vous savez pas pogner le bonhomme, là. Une entrave, c'est une contravention selon le code de la ville. Donc, connaissez vos droits, cessez d'être un stupide idiot comme vous l'êtes, et relâchez-moi maintenant. Donc, je le répéterai pas une autre fois. Bon, ben moi, il n'y a pas de problème, mon cher monsieur. S'il y a un problème, je vais faire venir la procureure de la couronne. C'est elle qui m'a donné le mandat de vous arrêter. Donc, si vous avez un problème, vous allez vous arranger avec elle. Donc, je vous demanderai de vous taire et m'écouter jusqu'à la fin. Après ça, vous pourrez argumenter si ça vous tente. Vous avez le droit de garder le silence. Parfait. Ben, tout le temps que je passe ici, ça va être retenu contre vous. Pas de problème. Sachez que tout en ce moment est enregistré par ma bodycam sur moi et par la caméra en haut à gauche. Ben, c'est excellent. Tout ce que je dis, c'est des faits. Donc, c'est excellent que vous filmez la scène parce que ça va être vous incriminer en cours. Donc, gardez-la précieusement, la caméra. Mais gardez-la précieusement chez vous et vous me la remettrez pour que je vous poursuive après. Ça, monsieur, vous ferez la demande. Moi, je suis pas autorisé à vous donner aucune preuve tant aussi longtemps que j'ai pas une demande écrite. Donc là, monsieur Baxter, pourquoi vous êtes en état d'arrestation en ce moment pour une entrave à une enquête, là? Puis un agent de la paix, c'est parce que tantôt, on a eu un appel de coup de feu, si vous vous rappeliez bien, vous étiez sur place. On a voulu ramasser un véhicule qui avait été déclaré volé par un citoyen, vous avez refusé. Pas de mandat de la cour? J'ai pas besoin d'un mandat si, en partant, j'ai toutes les procédures nécessaires puis tout ce que j'ai dans mon dossier pour pouvoir procéder. J'avais un vol de véhicule plus un appel de coup de feu sur place. J'ai pas besoin d'un mandat s'il y a un crime qui a été commis. Ma job, je suis lieutenant enquêteur, monsieur. Je le sais très bien ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin que vous me disiez comment faire ma job. Vous savez clairement pas la faire. Là, en plus de ça, vous arrêtez pas d'argumenter puis de me traiter de tout et non, pas de problème. Ça, je vais le prendre, j'ai aucun problème avec ça. Dans tous mes droits de vous traiter de qu'est-ce que je veux. Puis moi, c'est dans mes droits de faire ma job. Vous la faites pas correctement, mais c'est pas grave, on continue. C'est juste des preuves contre vous. Donc là, si vous vous rappelez bien, Baxter, quand on vous a demandé à plusieurs reprises qu'on fallait qu'on prenne le véhicule, vous avez refusé, vous nous avez garoché la jurisprudence de tous les côtés. On vous a averti à plusieurs reprises la raison du pourquoi qu'on était sur place. En plus de ça, vous avez mis votre vie en danger, en plus, à rentrer dans un bâtiment, sachant très bien que les personnes étaient armées de couteaux. C'est des clients à moi. Ok, vous allez me dire qu'un client se pointe en dehors de sa maison avec un couteau, puis vous allez rentrer là-dedans comme si de rien n'était. C'est ça que vous êtes en train de me dire en tant qu'avocat, là. C'est mes clients. La maison dans laquelle j'ai été, c'est la maison, le propriétaire, je le connais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est des clients. Ok, mais des clients, normalement, on rencontre ça à son bureau, monsieur l'avocat. Pas du tout. On peut les rencontrer à leur maison. Ok, puis s'ils ont des couteaux, il n'y a aucun problème, on n'appelle pas la police, on rentre là-dedans, on met sa vie en danger, on n'a pas peur de rien, let's go, ça va bien aller. J'agissais en tant que médiateur dans la situation dans laquelle on Il n'y avait aucune médiation à avoir, on avait tous les droits d'être sur place, on avait eu un appel de coup de feu qui a été enregistré par la centrale. Monsieur, vous n'avez pas votre radio, vous n'êtes pas supposé parler. Mais je sais, mais là, c'est parce que ça... Un peu.
Hey, les gars, pouvez-vous changer de radio, s'il vous plaît? J'ai comme pas de radio live, puis en tout cas, je peux pas changer de poste. Merci. Au pire, voulez-vous que je vous en donne une juste pour couper le son? C'est correct, là, je pense que ça a compris. Excusez-moi pour ça. C'est juste que je suis en train de devenir schizophrène. Ouais, ben, Ça l'a cessé. ça va pas bien. Non, là, c'est correct. C'est bon. Fait que là, en gros, là, moi, j'ai soumis les preuves à la procureure de la Couronne. La procureure de la Couronne m'a demandé de vous mettre en état d'arrestation pour entrave à une enquête en cours, puis au travail d'un agent de la paix, ce qui a été fait. Donc, moi, le mandat m'a été donné en main propre par la procureure de la Couronne. Donc, comme je vous dis, moi, je fais mon travail. Si vous avez un problème, vous pourrez aller vous plaindre dans le système juridique, il n'y a aucun problème. Pourrais-tu me remettre ma radio, s'il te plaît? Ça a pas marché, Ok, mon affaire. pas de problème. C'est pas moi qui l'ai, je vais vous donner la mienne personnelle, juste m'en la redonner à Ah, je vais vous leur donner. Allez-y. Merci beaucoup. Je vais juste reprendre ma tablette. Donc là, Monsieur Baxter, vous comprenez exactement la raison du pourquoi que vous êtes ici? Donc, je suis en état d'arrestation, puis là, vous le confirmez. Oui, depuis que vos droits vous ont été lus, monsieur, vous avez été averti que vous avez été mis en état d'arrestation, puis vous avez confirmé acquiescer vos droits. Puis le chef, c'est entrave, c'est ça? C'est entrave à une enquête de police. Très drôle. C'est une contravention selon le droit de la ville, mais bon. Écoutez, vous savez pas ce que vous faites, mais vous le faites pareil. Pas de problème avec ça. Donc, votre nom, votre matricule, c'est quoi, s'il vous plaît? Mon matricule 40, monsieur, je suis lieutenant enquêteur. Parfait. J'espère que vous avez mis ce job-là, vous allez le perdre bientôt. On verra ça, mon cher monsieur. Donc là, vous ne niez pas puis vous acquiescez pas de tout ce que je viens de dire. C'est ça que je comprends. Moi, je me suis pas prononcé. Je vous dis juste que l'entrave, c'est une contravention et c'est non. De ce qu'on m'accuse, c'est une contravention et non. Donc là, vous m'avez mis en détention. C'est une détention qui est illégale selon la Cour. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça, en fait. Donc, plus le temps avance, plus le temps je suis détenu, plus l'amende va être sévère contre vous. Puis je vais gagner. Parce que je gagne souvent. Puis je gagne toujours, en fait. Parfait, mon cher monsieur. Donc, je vais vous accompagner en cellule. Je vais vous remettre vos menottes. En cellule. Drôle. Juste vous approcher de la porte, s'il vous plaît. Je vais vous enlever vos menottes. Donc, ça sera pas bien long. Je vais aller appeler la procureure de la Couronne pour qu'elle vienne vous voir. Ouais, je vais faire une petite sieste, je vais revenir parce que là, je vois mal. « 40 à 04. 10-06. 4. 24 arrivé en 10-23 pour 04. C'est bon, tu peux t'arrêter.
J'ai pas de visuel, c'est en arrière. Attention, ça ressemble à c'est Del Rosso, ça. Maître Chagre, bonjour. Oui, bonjour, madame le procureur. C'est Oui. lieutenant 40, l'enquêteur. Écoutez, j'ai fait exécuter le mandat concernant Maître Baxter. Il est présentement en cellule, je l'ai interrogé. Monsieur a été extrêmement condescendant, m'a traité de stupide, qu'il allait me poursuivre au criminel pour arrestation illégale. J'ai essayé d'expliquer à monsieur les faits là, de tous les bords, de tous les côtés. Il n'a pas voulu ni nier, ni approuver quoi que ce soit. Monsieur dit que l'arrestation était illégale quand que moi j'ai été confirmé par 04 et plusieurs officiers sur place qu'il avait compris ses droits et qu'il avait acquiescé à ses droits, donc il était au courant qu'il était en état d'arrestation. Écoutez, il est en cellule en ce moment. Oui, je suis au poste. Il est en cellule en ce moment. Si vous voulez venir le voir, vous pouvez venir discuter avec lui, aucun problème. Parfait. En fait, là, si vous a insulté et tout, est-ce que vous aviez encore votre bodycam sur vous? Affirmatif, tout le long de l'interrogatoire, ma bodycam était allumée. Il me traitait de stupide, qu'il allait me poursuivre au criminel, que j'allais perdre ma job, qu'il fallait que j'y fournisse la preuve vidéo. Moi, j'ai dit, ben monsieur, je vous fournis rien tant aussi longtemps que j'ai pas une preuve liquide de quoi que ce soit. Il a été extrêmement condescendant. Là, il est présentement en cellule, donc si vous voulez venir le voir, venez le voir, parce que moi, rendu à ce moment-ci, il fait juste se mettre dans la merde en ce moment. Parfait. Donc, vous allez pouvoir ajouter un outrage à un agent dans son dossier, s'il vous plaît. Parfait. Donc là, si je me fie, c'est dans le même dossier que le mandat d'arrestation? Oui, c'est ça exactement, parce que c'est dans la même situation. C'est suite à ça, il a manqué de respect à un agent de police, donc c'est un outrage à un agent. Bon, ben, il n'y a pas de problème. Je vais rajouter ça au dossier à l'instant. Parfait. Je suis juste à l'étage, là, justement, à côté du bureau du directeur. Je m'en viens. Parfait. Avez-vous les clés pour ouvrir les portes ou je dois venir vous ouvrir? Vous venez m'ouvrir là, quand je vais être rendu dans votre démarche. Ok, c'est bon. Je vais vous attendre. Je suis présentement là, dans le couloir des salles d'interrogation. Parfait. Est-ce que c'est code 4 de 04? Ce sera pas bien long. Vous pouvez y aller. La porte est débarrée ici. Là, en plus, quand il a été fouillé, on a trouvé des lockpicks de maison. Des clés de menottes sur lui. Le lockpick, j'y ai laissé parce que je voulais avoir une preuve comme quoi c'était sur lui. J'ai pris une photo là, avant d'y enlever quoi que ce soit. Puis là, en plus de ça, quand on était sur place, j'avais beaucoup d'hommes habillés de mauve. Ils ont même essayé de prendre son véhicule, donc je présume qu'il y a de quoi de cacher dans son véhicule aussi. Donc là, à partir de là, ça va être à vous de décider qu'est-ce que vous faites avec ça. Parfait. Il va être dans la cellule de gauche, complètement au fond. Parfait, j'ai juste un courriel à prendre avant, je vais le rencontrer ensuite. Pas de problème. Avez-vous besoin que je reste avec vous, madame la procureure, ou... Oui, s'il vous plaît, je voudrais avoir un témoin. Parfait. Donc, juste me donner un instant, là, je vais prendre ma tablette, puis je vais rajouter ce que vous m'avez demandé de faire. Ça va pas bien long, on va attendre, monsieur. Je suis en ligne en haut. Oui, je sais. Ce sera pas long, je vais aller en ligne tout de suite. Ce sera pas bien long. Hein.
C'est beau, ça va être le code 4. Dix quatre 46 à 35, voulez-vous que je vous attende pour que vous vous embarquez avec moi? On a encore des coups de feu au quartier des Ballasses, là. On débarque la SWAT ici. Ah, je suis down. Ah, je suis down. Quarante-six à 04. 28 pour 04. Il est au téléphone en ce moment. 14. C'est au 4 à 40. 40 à l'écoute. J'ai mon frère qui est encore en avant, là, apparemment, qui s'en allait au travail, puis il s'est encore fait tirer par les Ballasses. Ok, c'est bon. Écoute, je suis en train de régler le dossier avec Maître Baxter là, puis la procureure. Là. On est en train de régler ça. Là. Je suis en train de faire le rapport parce que Monsieur Baxter, il dit que l'arrestation est illégale, supposément qu'il n'aurait pas compris ses droits. Que là, ça serait supposé être juste une amende. En plus de ça, il m'a manqué de respect et tralala, tralala. Fait que la procureure est en cours. J'ai jamais dit que vous m'avez pas lu mes droits. Là. Vous dites là, man. 28 pour 04. Fait que je règle ça, puis tout de suite après, je vais être avec la personne. Mais j'ai jamais dit que j'avais pas compris mes droits. Aïe, aïe, aïe. « 28 pour 04. À l'écoute. Oui, ça, on pourrait se rencontrer au poste ça, pour avoir les armes avec les événements de la soirée. C'est un peu dangereux. Ça sera pas bien long, là, je finis mon intervention. 14. Laissez faire pour le 1083, oui. Ah, ben pour les. Encore au ballast, les coups de feu. « 35 à 04. À l'écoute. Voulez-vous que je vous assiste à l'hôpital ou vous êtes correct?
13 est arrivé en additionnel à l'hôpital. 10-4. Je joue une petite game de Tetris, petite urgence Pas de problème. dans ma tête. Ça sera pas long. Bon, excusez-moi, j'étais dans. J'avais besoin de sommeil. C'est 04 à 40. 40 à l'écoute. Prochaine fois qu'on a